Dans le précédent épisode, les étudiants de l'EFAP ont débattu des codes de la confiance au regard de différents médias. Entre proximité, code couleur, force du message, des pistes de réflexion ont été posées. Maintenant, il est temps de faire un petit pas de côté en allant regarder des campagnes de communication réussies ou bien même de sacrés échecs. Bon épisode, chers téléspectateurs! On va commencer avec toi, Mickaël. Concernant le print, quels exemples est-ce que tu as retenus avec ton groupe ? Alors le premier qu'on a choisi pour le coup, c'est celui de la sécurité routière qui vous voyez affiché et qui délivre un seul message selon nous en fait clé, qui est de parler moins mais de parler mieux. Et pour le coup, il y a un message qui est très percutant, je trouve. Et on voit bien qu'ici, une image vaut 1000 mots. On retrouve du coup l'utilisation du filtre Snapchat, donc on comprend bien que la personne est au volant et qu'elle utilise son téléphone malheureusement. Et un seul une petite baseline, je dirais, qui apparaît en bas à droite, en plus du logo, qui est Only Focus on the Road, et qui suffit à se faire entendre, je dirais. Ensuite, le deuxième exemple qu'on souhaiterait aborder, qui est toujours une bonne pratique selon nous, qui est pour le coup celle du New York Times, qui prend un peu le contre-pied de ce que je viens d'expliquer pour le coup. Et ici, ça consiste, on va dire, en un simple message, selon moi, qui est très bien tourné et finalement tout aussi percutant. Pas de visuel, simplement une typographie en noir sur un fond blanc, quelque chose de très sobre, très simple à l'image du journal, et qui finalement est tout aussi marquante. Et en dernier exemple, qui est pour moi aussi un autre élément très important, c'est la présence de l'émotion. Et là, on le voit bien avec à l'image de la RATP, créer de l'émotion, du lien et également du souvenir. Et là, pour le coup, la présence humaine vient renforcer ces aspects et attirer l'attention, je dirais, en plus des émotions positives. On voit du coup deux personnes âgées, donc des personnes qui sont attendrissantes dans une situation un peu du quotidien. En l'occurrence, ils viennent j'imagine en tout cas, faire une petite visite dans Paris. Et ça renforce cette idée de proximité et le message passe tout aussi bien. Parfait, merci beaucoup pour ces 3 exemples en print, 3 bons exemples. Donc, on va voir maintenant du côté de la radio avec toi, Mélanie, quel est le ou les exemples que tu as sélectionné avec ton groupe? Alors nous, pour le Média Radio, on s'est concentré sur les publicités Leclerc, donc vous pouvez entendre dès maintenant. Leclerc. Philippe, c'est quoi ce bidon là dans l'entrée? De l'huile moteur Total Active à 7000 avec 30% de tickets Leclerc et dont ta voiture manquait cruellement. Ah bon? Ah oui, en plus c'est un produit partenaire du grand jeu La Ligue des supporters. 2 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des kits de supporters et des ballons. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le bidon de 5 litres d'huile de moteur Total Active à 7000, diesel ou essence, est à 21,50 €, soit 4,30 € le litre, avec en plus 30% en tickets Leclerc. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Parce qu'une voiture, ça s'entretient. Alors voilà, je pense que chacun ici a déjà entendu une publicité Leclerc et en fait c'est normal parce que de 2000 à 2018, on a eu le droit sur la radio à Philippe, sa femme et ses enfants et donc toute la petite famille Leclerc qui ont été diffusés sur nos ondes très très fréquemment. Donc je pense que tout le monde l'a entendu. Pendant 18 ans. 18 ans, oui, toujours la même publicité, toujours le même format. Donc on constate qu'on a voilà cette voix de Philippe, parfois c'est sa femme, d'autres fois ce sont ses enfants. Donc voilà, on a un ton qui est rassurant, qui se veut joyeux et énergique. Donc ça met tout de suite en confiance l'auditeur. Et au final, ce sont toujours les mêmes dialogues, donc les mêmes voix. Et surtout, en fait, tout ça va permettre une certaine identification de la part de l'auditeur qui va forcément se reconnaître. On est tous allés faire nos courses chez Leclerc un samedi après-midi. Voilà, ça, on se reconnaît tous dans Philippe, et sa petite famille. Donc en fait, il y a eu tellement de confiance et d'attachement au final auprès de cette campagne radio qu'il y a même eu des pétitions qui ont été signées en ligne donc à partir de 2018, après l'arrêt donc de cette campagne de pub pour le retour de la famille Leclerc. Et en fait,
toujours autant de confiance qu'on a même eu le droit à plusieurs chroniques sur France Bleu Lorraine, donc des chroniques radio et également des reportages radio, mais on n'a jamais mis par contre d'images sur la famille Leclerc, toujours pour laisser libre l'imaginaire des auditeurs. Donc ils ont créé en fait des petites rubriques, des petites chroniques sur la famille Leclerc en interrogeant chacun par message radio. En fait, ils ont interviewé des auditeurs, voilà, comme ça pourrait être vous et moi, puisqu'on a tous entendu ça. Quelle était leur relation, entre guillemets, avec cette famille Leclerc? Et il y a même eu des spécialistes, entre guillemets, de pub qui sont venus témoigner de pourquoi cette campagne fonctionnait tant. Ok, très intéressant. On va voir maintenant quels sont les exemples retenus par le groupe audiovisuel représenté par Victoria. Mauvais exemple, bon exemple, c'est toi qui vas nous dire ce que vous avez choisi. Justement, on pourrait commencer par ce qui fonctionne pas. Et vous allez tout de suite voir la publicité de Cuisinella, ça sent le sapin. C'est rien, c'est de la peinture. Ça va, ça va. Non mais c'est bon. Non, j'ai rien, bordel, calme. Laissez tranquille maintenant. Putain de merde. Je fais quoi? Non. Je suis vivant. Oh. Putain, on va où? Non, laissez-moi tranquille. Putain, c'est moi. Je suis vivant. Oh maman! Oh non! Oh, je suis là! Quelqu'un, aidez-moi! Quelqu'un! Oh! Sauvez-moi! S'il vous plaît! Putain, c'est quoi ce délire? Alors déjà, je vous rassure, ce sont des acteurs, même les personnes piégées. Violent. Alors, pour véhiculer la confiance en TV, il faut que la marque, elle véhicule des valeurs positives. Or, ici, le thème, c'est la mort, donc c'est vraiment pas du tout positif. Il faut aussi que les publicités soient mesurées et cohérentes. Or, ici, on est clairement dans l'abus, dans la démesure. Et puis surtout, il faut qu'elle véhicule des émotions positives qui donnent envie aux consommateurs d'y contribuer. Or, ici, le consommateur, il a peur et ça lui fait ressortir des inquiétudes et même des angoisses. Donc finalement, cette pub, elle a un effet complètement inverse. Le consommateur n'a pas du tout confiance en la marque. Alors, au niveau de l'ambiance et des couleurs, c'est très morbide, le rythme il est saccadé, on entend juste les bruits de la rue, il n'y a pas de musique qui atténue la peur, le ton aussi il est décalé. Alors vous imaginez bien, il y a eu beaucoup de répercussions dans les médias. Ça a été jusqu'où justement? C'est parce que là même, nous en regardant la pub encore maintenant, c'est oppressant. Oui. Donc oui. jusqu'où ça a été la répercussion en termes d'image pour Cuisinella? Justement, la télé justement fait que l'info est diffusée très vite. Alors la marque, elle s'est défendue en disant que c'était un concept créatif, mais ça n'a pas arrêté les médias et les réseaux sociaux qui étaient complètement choqués. Donc la marque, elle a vraiment perdu en crédibilité auprès de ses consommateurs. On imagine, oui. C'est vrai que c'est très surprenant. Donc la créativité, c'est bien. Je pense que c'est ce qu'on vous pousse toujours à faire. Mais forcément, comme disait Pierre, il faut que ce soit vraiment cohérent avec le message à passer, le public en question. Donc là, on avait un très bon mauvais exemple. Parfait. Donc heureusement, il y a certaines marques qui voient juste et qui arrivent à véhiculer la confiance dans leur publicité audiovisuelle. Nous, on a retenu la publicité de Decathlon, faites confiance au sport, qu'on va vous montrer tout de suite.
Faites-vous confiance. Faites confiance au sport. Même si on a les masques, on peut voir quand même que les regards sont beaucoup plus souriants que sur la pub précédente. Tout à fait. Alors le message, donc vous l'aurez deviné, c'est que au-delà des préjugés, le sport c'est avant tout un vecteur de confiance en soi et ça marche parce qu'on a cette musique qui est entraînante, qui donne le sourire. On a des scènes rapides et efficaces et on a donc aussi ce climat de confiance et de positivité de par la luminosité des scènes. Le ton aussi, il est très rassurant puisque la marque, elle délivre ce message qu'elle croit en la valeur unique de chaque personne. Donc le consommateur, il se sent compris parce qu'il voit que la marque, elle a une ouverture d'esprit malgré les normes de la société. Et donc, vu qu'il se sent compris, il a confiance en la marque et en ce qu'elle propose. Merci beaucoup Victoria. On va passer maintenant aux médias événementiels. Quels sont les bons exemples ou mauvais exemples retenus par rapport à la confiance? Et on voit ça avec Ninon. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du mauvais exemple. Donc, le mauvais exemple, c'est Google. Google, pour vous remettre dans le contexte, ils animent tous les ans une conférence annuelle qui a lieu à San Francisco et qui présente les nouveautés logicielles et qui réunit tous les plus grands développeurs web autour de tables rondes et de conférences. Cette année, en raison justement de la Covid, ils ont quand même annoncé que donc leur conférence n'aurait pas lieu en physique, mais qu'elle aurait lieu en ligne. 10 jours après cette annonce, ils sont revenus sur leurs paroles et ont annoncé que en fait, la conférence n'aurait pas lieu du tout, ce qui a créé un fort sentiment auprès justement des utilisateurs de Google qui ont trouvé ça plutôt illogique, venant justement du géant du web qui n'arrive pas à transposer une de ses conférences annuelles en ligne. Pour parler d'un bon exemple, je vais vous parler des conférences TEDx. Donc les conférences TEDx, c'est le parfait exemple qui inspire la confiance. La confiance, c'est toute l'essence de ces conférences-là. C'est des conférences qui peuvent traiter de sujets divers, donc la science, l'art, la politique, mais qui sont à chaque fois expliqués par des acteurs et des spécialistes du secteur qu'ils présentent. Donc les conférences TEDx, elles ont reçu par exemple l'inventeur de Wikipédia, l'inventeur du web ou encore le prix Nobel de la paix. Ces conférences, elles ont un gros succès parce que justement elles sont basées sur l'expertise. L'expertise, elle se traduit en événementiel par la mise en place de stratégies d'influence impactantes auprès du public. Donc quand on étudie ces deux exemples, donc ce bon exemple et ce mauvais exemple, on peut justement définir les enjeux de la confiance en événementiel. Il faut rappeler que tout type d'événements se doivent justement de divertir le participant dans un premier temps, de raconter une histoire à la manière d'un expert pour justement accrocher le public et enfin d'éduquer sur la marque et les valeurs qui l'accompagnent. Merci beaucoup Ninon pour ces deux exemples. On va poursuivre sur ce benchmark avec Héloïse sur des exemples retirés de street marketing. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc de la même manière, on va commencer aussi avec un mauvais exemple. Donc c'était la campagne Burberry. Qui a eu lieu en mai 2019 et qui avait pour but de promouvoir le nouveau monogramme de la marque. Donc ils ont en fait investi la piste cyclable du pont Bir Hakeim. Donc c'est vrai que sur le papier, on peut penser que c'est une bonne campagne parce que finalement, les cyclistes à Paris, ils sont nombreux et aussi c'est un lieu de passage très fréquenté de la capitale. Mais finalement, l'expérience a viré un petit peu au drame puisque le matériel qui a été utilisé pour revêtir cette piste cyclable s'est avéré très glissant. Et du coup, on se retrouve avec une campagne qui véhicule plus de l'inquiétude et qui provoque le danger plutôt qu'une campagne qui incite à la confiance. Et du coup, il y a eu énormément de réactions vis-à-vis de cette campagne. Puisqu'il y a eu un peu de la révolte de la part des Parisiens et des cyclistes, et notamment, comme on le voit à l'écran, une réaction de la part de l'adjoint au maire de la mairie de Paris,
qui a réagi dans un tweet assez virulent en reprochant à la marque de ne pas avoir assez pris en considération son environnement, puisqu'ils auraient dû déjà prévenir la ville pour pouvoir faire quelque chose de plus sécuritaire. Et surtout, la ville a donc dû enlever elle-même le revêtement de Burberry. Donc ça a aussi engendré forcément des coûts supplémentaires. Et donc, au final, ça a tourné un petit peu au bad buzz, puisque finalement, l'objectif n'était pas du tout celui-ci, et surtout d'une marque Burberry. On dit toujours qu'il faut faire attention à qui est notre public, qui est ce qu'on veut capter, et Burberry n'a pas envie de renvoyer une image a priori qui ne soit pas celle de l'élégance, de quelque chose d'assez classe. Et donc là, de se positionner comme ça en hors la loi, puisque finalement ils n'avaient pas demandé les autorisations nécessaires, et ils l'ont fait quand même. Donc c'est pas du tout l'image qu'ils veulent renvoyer de quelque chose qui se met comme ça en marge et qui ne respecte pas les règles. Donc très surprenant, ouais. Tout à fait. Et du coup, on va continuer avec un exemple de ce coup-ci, un meilleur exemple d'une campagne street marketing qui a eu lieu aussi en 2019, en été 2019, donc de la marque Jet 27. Qui a investi pour le coup toute une rue parisienne qui a été donc entièrement repeinte en vert. Et donc là, pour le coup, on est vraiment dans une campagne qui à la fois respecte son environnement, mais aussi est gage de confiance, parce que à travers différents piliers qu'on a pu relever aussi dans notre groupe. Tout d'abord, la transparence, parce qu'on voit bien que c'est affiché clairement la marque. Il y a aussi une certaine empathie, parce que la peinture qui a été utilisée pour réaliser cette campagne, en plus de faire diminuer la température générale dans la rue, peut aussi s'enlever à l'eau, donc ça permet d'avoir aucune dégradation sur l'environnement ni sur les riverains. Et puis, donc il y a aussi ce côté bienveillance et légitimité. Légitimité avec la présence d'un bar éphémère qui s'est tenu tout le long de la campagne. Et puis ce côté bienveillance, puisque finalement, avec cette peinture qui rafraîchit l'air, on est aussi dans une démarche tout à fait logique, puisque Jet 27 promeut donc une boisson mentholée, rafraîchissante, et donc en plein été, c'est une action tout à fait logique, et qui a été d'ailleurs plutôt très bien accueillie par le public qui a pu y assister. Parfait, merci beaucoup Héloïse pour ces exemples. On va terminer avec Capucine, exemple dans le digital de bonnes ou de mauvaises campagnes pour insuffler cette confiance. Eh bien, pour nous, ce sera 2 bonnes campagnes qui ont su relier l'influence et l'émotion. On a pu commencer par Lego, qui a fait une campagne sur ses réseaux sociaux et son site web nommé Let's Buy Together. Donc pendant cette campagne a été faite pendant le premier confinement pour en fait réunir les familles entre elles, les parents avec les enfants, et ils ont également fait une donation de 50 millions de dollars qui a été reversée à une ONG pour soutenir l'éducation des enfants pendant la crise. Ça a créé justement de l'émotion avec ce hashtag. Les parents, comme on peut le voir ici, ont pu mettre sur les réseaux sociaux les créations qu'ils avaient fait avec leurs enfants. Donc ça a été des vrais moments ludiques, mais également de complicité. Et par rapport à la donation, ça a créé un vrai capital humain et une vraie confiance de la part des consommateurs de se dire que la marque fait quelque chose de bien après ça. Donc nous avons également la deuxième campagne qui est une bonne campagne, Bi-influenceur, créée par la Fondation de France, donc qui a utilisé l'influence comme vecteur de confiance. Donc pour cette pub, ils ont voulu vraiment alerter sur l'extinction des abeilles. Bi-influenceur, pourquoi ? Pour faire référence à Queen Bee, qui est Beyoncé. Et donc en fait, ils ont vraiment voulu atteindre un public différent, parce que c'est vrai que beaucoup ne s'intéressent malheureusement pas à ce sujet. Donc ils ont voulu vraiment mettre cette abeille dans la peau d'une influenceuse, vu qu'ils savent que l'influence est un vrai vecteur de confiance aujourd'hui. On peut vraiment suivre sa vie au quotidien, à la plage, dans Paris, à des manifestations. Elle a plus de 280 000 abonnés sur Instagram, et en fait, elle donne envie d'être suivie, parce qu'on peut vraiment se mettre à sa place, et elle aussi peut parler du coup du best friend effect. Et ça permet également de sensibiliser à la cause, car ils sont en partenariat avec plusieurs marques qui permettent de faire des donations pour les abeilles. Merci, je trouve qu'on a eu des très bons exemples de benchmark. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? J'ai été horrifié par Cuisinella, je comprends même pas que ça puisse sortir. C'est fou, non, moi je pense qu'effectivement, on a vu au travers tous vos échanges qu'il y a des codes à maîtriser en termes de communication. C'est pour ça que je suis vraiment choquée par... je l'avais pas vu, Cuisinella. Oui, parce que j'imagine que tu as dû en voir passer toi-même, et de connaître les impacts que ça peut avoir entre on en a refusé beaucoup, mais toujours par rapport
à une cible, c'est-à-dire qu'on identifie encore, je suis avec ma cible, vous voyez, le mec qui est sur son sujet, en tout cas par rapport à une cible, de pas choquer, de pas heurter, attention aux valeurs, quelles sont les valeurs de la marque. Et donc, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de maîtriser, je le disais, les codes, et puis en termes de communication, et puis on peut faire preuve d'audace, voire de génie, mais attention, parce qu'il y a des risques. Le risque, parfois, c'est de vouloir surprendre. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire pour cuisiner là. Et tout le monde est gêné. Et vous le disiez vous-même, on était gêné, on baissait la tête, on est gêné. Alors que l'autre, on a tout de suite été... Ça nous a intrigués. Il y a Intermarché qui en a fait une là, très belle pour dire merci à ses clients. Je crois qu'on a tous été... On a regardé, on s'est demandé si c'était un film ou pas. C'était réussi parce qu'il y avait des valeurs, la cible était identifiée et le message était travaillé. Effectivement, très bien. Merci en tout cas pour tous ces exemples de bonnes et mauvaises pratiques qu'on va tous retenir, mais je pense qu'on a tous le même ressenti, en tout cas après avoir vu ces exemples-là. Donc merci à tous les 6. Je rappelle, nous avions Mickaël, Victoria, Capucine, Ninon, Héloïse et Mélanie. Merci beaucoup. Pierre, je vais maintenant t'emmener assister à la deuxième partie de cette émission avec un deuxième groupe d'élèves de l'EFAP qui ont travaillé sur ces mêmes médias, mais qui cette fois-ci, après toutes les analyses qu'on vient d'entendre pour une communication inspirant la confiance, ils vont nous présenter leurs recos, leurs idées pour une campagne valorisant l'événement en tant que créateur de souvenirs. On va les rejoindre. On y va. Allez, on suit Pierre qui se dirige tout droit vers l'épisode 6, le dernier dédié à l'EFAP, où nous écouterons les propositions de plusieurs étudiants sur une campagne de communication multicanale devant prouver que les événements sont générateurs de souvenirs. Alors, inspiration au prochain épisode, chers téléspectateurs.